Alors, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je vois que vous êtes déjà 16. Parfait. OK. Françoise, Patricia, super. Euh, donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le chat GetBon comme tous les mardis à 18 h. Je souhaite la bienvenue tout particulièrement aux nouveaux, aux nouvelles sur le site GetBon, s'il y a des nouveaux sur le chat. Donc, on est ensemble jusqu'à 18 h 30. Je suis là à vos questions sur la nutrition, la diététique, votre programme GetBon, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à participer. Là, vous êtes déjà, ce qui est sympa, c'est vraiment l'interactivité de ces réunions de groupe. Vous pouvez vous présenter brièvement, me dire depuis combien le site, si vous avez déjà perdu du poids, des tailles de vêtements, etc. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience, si vous avez rencontré des difficultés, des dysfonctionnements, si tout va bien, etc. Voilà. Donc comme d'habitude, on va commencer par la petite minute diète. Aujourd'hui, c'est sur le fer qu'on trouve évidemment dans la viande rouge, mais qu'on peut aussi trouver dans d'autres aliments. Donc un petit topo sur le fer. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions sur le programme Diète Bon. Voilà. Donc, le fer, on le trouve évidemment dans la viande rouge. C'est hyper important pour la santé. Pourquoi? Ça participe essentiellement à la formation des globules rouges, des hématies, et à la formation de l'hémoglobine. Et puis également, au niveau du sang, ça participe au transport de l'oxygène dans l'organisme. C'est pour ça qu'on peut être anémié ou avoir des gros coups de fatigue quand on manque de fer. Donc c'est vraiment très très important. Surtout chez les femmes, les personnes âgées, il faut faire attention au manque de fer. Donc pour les personnes qui ne mangent pas souvent de la viande rouge, en plus aujourd'hui niveau écologie, on nous demande de réduire un peu notre quantité de viande rouge, donc il faut chercher à en consommer ailleurs. Donc vous avez d'autres sources de protéines animales qui apportent également d'autres sources de fer, comme le poisson, les crustacés ou le jaune d'œuf. Mais vous en avez également chez les végétaux et essentiellement dans les légumineuses, les légumes secs, donc tout ce qui va être fer, chiches, fèves, etc. Alors par contre, le fer qu'on trouve dans les produits végétaux, il est moins bien assimilé. En fait, vous avez le fer héminique dans la viande rouge et les autres produits animaux, et le fer héminique dans les produits végétaux. Donc il est bien aussi, mais il est moins bien assimilé. Donc il va falloir en consommer plus pour avoir la même utilisation au niveau de votre organisme. Alors ce qui peut donner un petit coup de pouce, c'est que le fer, il agit avec, en corrélation, la vitamine C. Donc, si vous voulez donner un petit coup de boost sur quand vous mangez justement des légumes secs et du fer non héminique, du fer végétal, n'hésitez pas à manger dans le même repas des aliments qui contiennent pas mal de vitamine C, donc comme les fruits en général, les agrumes, le cassis, le persil, etc., le kiwi, pour donner un petit coup de boost à votre assimilation en fer. Voilà. Donc, si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à voir avec votre médecin, à faire une prise de sang, parce que ça peut venir effectivement d'un déficit en fer. Dans ce cas, il vous donnera même des compléments alimentaires à base de fer. Donc, je vous ai donné la petite astuce pour le coup de boost avec les produits enrichis en vitamine C. Il y a aussi une petite astuce à savoir, c'est que le thé, lui, il a l'action inverse de la vitamine C et il va empêcher, diminuer l'assimilation et l'absorption du fer. Donc, si vous voulez bien absorber votre fer, vous augmentez les produits à base de vitamine C à votre repas et vous évitez de boire du thé pendant vos repas ou un petit peu avant, un petit peu après le repas. Voilà, si vous êtes un adepte du thé, il vaut mieux attendre 2 avant et après les repas pour en boire. En tout cas, si vous avez tendance à manquer de fer. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au fer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur votre programme GetBon ou sur la nutrition, c'est à vous. Voilà, donc je vois qu'il y en a qui ont commencé à poser des petites questions. Alors, Fèvre, je voudrais continuer ce régime, mais dois-je attendre des 15 jours avant la fin du programme des 3 mois?
Alors, en fait, ce que je comprends, c'est que vous voulez recommander. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous pouvez commander dès à présent. Et après, en fait, vous pouvez choisir votre date de livraison. Donc, vous pouvez très bien choisir une date de livraison dans une semaine ou dans 2 semaines, il n'y a aucun problème. Les plats Diète-Bon, c'est des plats apertisés, donc vous pouvez conserver assez longtemps dans vos placards, plusieurs mois. Donc, il n'y a aucun problème à commander dès maintenant, même si vous les gardez une semaine de plus, il n'y a aucun souci. Alors, de jardin, j'ai commencé il y a 5 jours, j'ai hâte de me peser dans 2 jours pour voir le résultat. Alors ça, je vous comprends et c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'on insiste sur le fait de ne pas se peser tous les jours parce qu'on peut être déçu, il peut y avoir des petites variations de poids en fonction de son transit, de la consommation de sel qu'on a eu dans la journée, si on a plus ou moins bougé, etc. Et parfois, on n'a pas perdu autant de sacré d'une journée à l'autre et on risque d'être déçu, d'être frustré, de baisser les bras, etc. C'est pour ça qu'on encourage à se peser 1-2 fois maximum par semaine pour avoir un résultat plus objectif sur la balance et éviter d'être démotivé. Voilà. Mais normalement, ce qu'on observe en fait de jardin, c'est une perte de poids entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Vous me direz si vous êtes dans cette moyenne. Là, on n'est pas sur un régime express parvenu, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré. Et donc, c'est après ça qu'on observe. Voilà. Tricoche, depuis 1 mois, je n'ai pas perdu. D'accord. Alors, Tricoche, est-ce que vous êtes aussi suivi par une diététicienne? Alors, vous savez qu'il y a le chat une fois par semaine avec moi, mais vous avez aussi des consultations téléphoniques avec une diététicienne diplômée. Ça, c'est inclus à votre programme et on vous encourage vivement à les prendre. Vous avez la première consultation qui est de 40 minutes et les suivantes tous les mois qui sont de 20 minutes. Donc, justement, Tricoche, je ne sais pas si vous êtes suivi par une diététicienne, mais ça serait peut-être pas mal parce que vous avez rendez-vous le 2 juin. Okay. Parce que la consultation, elle est vraiment personnalisée. La diététicienne connaît votre activité physique, vos goûts, vos dégoûts, votre rythme alimentaire, vos habitudes de vie, etc. Et elle peut mieux vous conseiller, essayer de comprendre avec vous pourquoi vous n'avez pas perdu de poids. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des écarts, parce que vos journées libres étaient trop riches et que vous n'avez pas compensé est-ce que vous suivez vraiment le programme à la lettre? Voilà, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez une pathologie, par exemple une hypothyroïdie, et que votre traitement est mal dosé? Vous avez un autre traitement lourd qui pourrait empêcher la perte de poids. Enfin, il peut y avoir pas mal de raisons pour ça. Donc, moi, si vous me donnez des petits indices, si vous avez des éléments, je veux bien essayer de comprendre avec vous. Si vous préférez que ce soit un peu plus personnel et plus poussé, attendez le rendez-vous, la consultation diététique. Voilà. Alors, Jean-Claude, j'ai gagné 17 kilos en moins de 3 mois. Ma femme trouve que j'ai perdu un peu trop de masse musculaire, en particulier les fesses. Quel remède? Je fais déjà beaucoup de sport. Des fesses parce que vous avez peut-être pas mal de gras dans les fesses avant. Si vous faites du sport, nous, notre programme, vous avez des protéines animales le midi et le soir. Vous avez en plus de laitage, donc c'est encore des protéines dans la journée. Donc, il n'y a pas de raison de perdre de la masse maigre quand on suit le programme Diète-Bon. On en perd toujours un petit peu, mais c'est vraiment pas la majorité. Justement, c'est ça qui fait la force de notre programme. Et d'autant plus si vous faites du sport. Alors, comme sport, est-ce que vous faites surtout des exercices cardio ou est-ce que vous faites aussi du renforcement musculaire? Essayez de jouer pas mal sur le renforcement musculaire pour augmenter ça. Essayez de travailler en particulier en priorité les fesses. Mais c'est sûr que 17 kilos en 3 mois, c'est un petit peu plus que la moyenne. C'est une très très belle perte de poids. Je pense que alors, quand vous me dites que vous avez perdu trop de masse musculaire, est-ce que c'est simplement que vous le voyez ou est-ce que vous avez utilisé une balance impédance-mètre pour, qui vous a montré ça? Alors, Jacques, j'ai perdu 1,2 kg, ok. François, j'ai commencé diète lundi dernier, soit 8 jours, j'ai perdu 1,8 kg, excellent pour moi. Ah oui, on a dit que c'était plutôt 500 grammes 1 kg par semaine, donc là 1,8 kg en 8 jours, c'est très très bien. Isabelle, 8 kilos en moins de 5 semaines et beaucoup de centimètres en moins, ça marche du tonnerre. Oula, mais on a des belles réussites là. Bon, c'est bien, vous êtes là pour motiver les autres, c'est super.
Tricoche, là j'attends mon prochain colis, très dur de ne pas craquer. Alors je vous comprends, Tricoche, essayez de bien suivre le programme à la lettre dans le petit livre. C'est vrai que j'ai pas sorti mes petits livres, attendez. Hop. Donc vous savez que vous avez reçu ce livre-là dans le premier colis, Réussir mon programme, et dedans vous avez la structure page 8 pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à suivre à la lettre cette structure. Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, vous pouvez rajouter de laitage, de fruits et une crudité vinaigrette, peu importe quand vous les rajoutez. Si vous préférez prendre le laitage en dessert le soir plutôt qu'en collation, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas rajouter d'autres choses en plus que les 2 laitages, la portion de crudité vinaigrette et les 2 portions de fruits. Voilà, donc essayez de vous tenir vraiment à cette structure-là et sur la journée libre, de ne pas faire d'excès, de pas voilà, pas faire d'excès au restaurant, chez des amis, etc. et d'essayer de cuisiner par vous-même en respectant la structure que je vous ai mise là, page 10. Et puis comme ça, vous aurez un bon bilan jusqu'au 2 juin pour voir si vraiment vous n'avez pas décollé, même pas perdu un petit kilo d'ici le 2 juin. Alors, Jackie, ça fait combien? Plusieurs mois. Alors, je ne sais pas si vous me parlez, Jack Chic, en termes financiers, combien valent nos programmes de plusieurs mois, ou si c'est combien de kilos on peut perdre en plusieurs mois. Ah, ça fait combien plusieurs mois de conservation. Alors, en fait, vous avez les dates qui sont écrites sur les emballages, et je pense qu'il y a au moins 6 mois de DLO, donc de date limite d'utilisation optimum. Alors, Martin, le soir, vaut-il mieux manger des plats chauds ou des salades? Alors, peu importe. D'une manière générale, on essaye de vous recommander d'avoir des féculents et des légumes chaque jour. Alors, on est conscient qu'on a plus de plats à base de féculents, donc c'est pas toujours évident. Essayez quand même, même si vous avez des féculents le midi et le soir, d'avoir au moins une fois par jour des légumes dans les plats que vous choisissez. Après, les salades, il y en a pas mal qui les consomment le midi sur leur pause déjeuner parce qu'ils n'ont pas moyen de réchauffer un plat à leur bureau et ils trouvent ça très pratique d'avoir des salades ou pique-nique le week-end avec des amis, etc. Donc, c'est vraiment comme vous préférez. Alors, Patricia, dans la rubrique coaching, je n'ai accès qu'à la première semaine alors que j'attaque ma 3e semaine. Est-ce normal? Alors, non, c'est pas normal. On a eu pas mal de petits soucis par rapport à ça. La personne qui est en charge de ça au niveau de la technique vient de rentrer de congé. Donc, ce que je vous conseille, c'est de nous faire un mail à contact@dietebon.fr en signalant ce souci-là. Et comme ça, on va donner votre accès directement à la personne en charge de la technique. Non, normalement, en fait, vous avez le premier email qui est disponible dès que vous créez un compte sur notre site. Et ensuite, les autres emails de coaching s'affichent chaque lundi. Voilà. Donc là, vous auriez dû effectivement avoir les 3 premiers. Alors, Chantal, j'ai perdu presque 3 kilos sur une semaine. Est-ce normal? Alors, c'est ni normal ni anormal. Effectivement, nous, on observe plus des pertes de poids de 500 grammes à 1 kilo par semaine. Maintenant, tout dépend de votre profil. Si vous avez un IMC très important et que vous suivez la structure à 1200 calories, c'est probable que vous perdiez 3 kilos. Après, on perd aussi toujours plus rapidement les 2-3 premières semaines que sur la suite du programme. Si vous faites pas mal de sport, enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs choses qui expliquent ça. Après, si vous avez un IMC très important et que vous perdez aussi vite, peut-être voir avec la diététicienne justement à personnaliser, à réadapter votre menu, peut-être augmenter un peu certaines quantités, rajouter du pain le midi ou le soir pour que vous ne soyez pas à 1200 mais plus à 1600, 1700 calories. Ne vous empêchera pas de perdre du poids, mais ça permettra d'avoir une perte plus régulière et plus facile à tenir, quoi. Ça défile, ça défile.
J'arrive plus à voir où j'en suis. Alors, Fèvre, ben, en fait, je voudrais savoir si la fin de mon programme pour refaire 3 mois, où dois-je aller, etc. Ah, alors, soit vous nous appelez et on passe la commande avec vous, soit vous retournez sur le site, vous allez dans votre espace de coaching, vous allez sur mes commandes, commander un programme, et puis là, on vous propose soit de commander un programme, soit de commander à la carte. Donc, vous cliquez dessus et vous repassez une commande comme vous aviez fait il y a 3 mois. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler, puis on passe la commande avec vous au téléphone. Alors, Desjardins, en parlant du rendez-vous avec la diététicienne, je n'arrive pas à prendre rendez-vous via le site, y a-t-il un bug? Alors non, il n'y a pas de bug a priori. Alors après, à voir si vous aviez déjà pris un premier rendez-vous. Dans ce cas, vous avez une diététicienne qui vous est attribuée et après, vous n'avez plus que l'agenda de cette diététicienne qui vous est proposée. Et si toutes ces consultations sont déjà prises, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à prendre rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter. 09 86 86 86 09, vous avez notre numéro à changer, c'est plus facile à retenir, ou à contact@dietbon.fr, et puis comme ça, on vous rappelle et on prend le rendez-vous avec vous. Alors Martin, justement, en parlant de cardio et de renforcement musculaire, lequel est le plus intéressant pour perdre du ventre et des cuisses? Quel sport conseillez-vous précisément? Alors en fait, les deux. Ce qui est intéressant, c'est de mixer les deux. Tout ce qui va être cardio, surtout les sports où vous avez une fréquence cardiaque basse, donc plutôt de la marche rapide que du footing par exemple, ça va pomper dans les graisses et c'est les sports, on dit, qui vous sèchent en fait. Pour ce qui est renforcement musculaire, ça redessine, ça sculpte la silhouette et comme ça augmente votre masse musculaire, ça permet aussi d'augmenter votre dépense énergétique au repos et du coup vous brûlez plus de calories que quelqu'un qui a moins de masse musculaire. Donc en fait les deux sont vraiment très importants et complémentaires. Après là, typiquement si c'est par rapport à vos fesses, il vaut mieux faire accentuer sur le renforcement musculaire des fesses pour augmenter. Mais d'une manière générale, quand on suit un programme masseur, c'est bien d'avoir des deux. Alors, soit vous faites des séances avec un petit peu de cardio, un petit peu de renforcement musculaire, soit vous faites une ou deux séances cardio dans la semaine et une ou deux séances renforcement musculaire dans la semaine. Alors, les recettes sont très appétissantes, un régal. Bon, bah, alors, tant mieux si vous vous régalez. Ça, comme ça, ça vous permet de tenir plus longtemps et de ne pas être frustré, de ne pas avoir la sensation de suivre un régime. Donc ça, c'est vraiment idéal. Tricoche, je prends Médoc pour le cœur et thyroïde et antidépresseur. Je n'ai pas reçu le livret, que j'aimerais bien le recevoir. D'accord. Alors effectivement, là vous avez des traitements très très lourds, cœur, thyroïde, antidépresseur. Et ça peut expliquer que vous ayez du mal à perdre du poids. Je ne sais pas si votre médecin vous en a parlé quand il vous a prescrit ces médicaments, mais c'est assez fréquent. Les antidépresseurs, même, ça a tendance à faire prendre du poids. Donc, en fait, peut-être que vous avez pris du poids avec ces médicaments-là. Maintenant que vous suivez un programme masseur, vous arrivez à équilibrer, vous ne prenez plus de poids, mais vous n'en êtes pas encore à reperdre du poids. Donc, ça peut être une explication. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment tenir le coup, rester patient, parce qu'il y a forcément un moment où la balance va s'inverser. Et il faut s'accrocher quand on est suivi de tels traitements importants. Alors, Jack Chic, ça fait combien? Plusieurs mois de conservation. Donc, ce que je disais, ça fait au moins 6 mois de conservation, voire plus. Et vous avez de toute façon les dates qui sont toujours marquées sur nos barquettes. Donc, n'hésitez pas à regarder, mais c'est au moins 6 mois de conservation à température ambiante. Fèvre, mais quand on continue dans quoi c'est, si c'est stabilisation ou autre programme? Ah non, en fait, de toute façon, quel que soit le programme que vous allez suivre, vous commandez 1 mois, 2 mois, 3 mois ou le programme flexibilité. Et après, c'est vous qui choisissez, soit seul, soit avec votre diététicienne, si vous faites une stabilisation, un programme équilibre, un programme terre. Les plats sont les mêmes, la structure de base est la même, simplement vous allez avoir plus de vinaigrette, plus de fruits, plus de pain à rajouter dans la journée pour augmenter les calories. En fait, si vous passez en plus une deuxième commande, je ne parle pas de la deuxième livraison, je parle vraiment de passer une deuxième commande, vous recevez le tome 2 de Réussir mon programme, dans lequel vous avez des conseils diététiques qui sont vraiment axés sur la stabilisation, sur l'équilibre alimentaire en général, sur l'après
sur l'après-programme, etc. Et vous avez un petit peu plus de recettes, à peu près plus de 40 recettes. Voilà. Donc ensuite, la diététicienne, lors de ces consultations, peut aussi aller sur la stabilisation et réaugmenter peu à peu les portions. Voilà. J'y pense aussi que je crois que c'est Tricoche qui m'a dit que vous n'aviez pas reçu le livre. Alors, ça peut arriver au niveau de la préparation que les préparateurs oublient de mettre le livre. Dans ce cas, il faut appeler le service client 09 86 86 86 09 en précisant que vous n'avez pas reçu le livre. Comme ça, on vous l'envoie en format PDF immédiatement pour avoir des informations et on vous l'envoie également par courrier. Là, ça peut prendre 3 à 5 jours, donc c'est pour ça qu'on vous l'envoie en PDF pour que vous ne manquiez pas des informations immédiatement. Alors Brigitte, je n'ai pas reçu ma première commande qui devait arriver aujourd'hui. Que faire? Bon, alors il y a peut-être eu un souci avec le transporteur. Pareil, alors, je suis désolée, je fais que de vous renvoyer sur notre service client qui va être débordé demain, je sens. Donc pareil, vous les appelez, vous pouvez écrire à livraison@dietebon.fr ou appeler au 09 86 86 86 09 en disant que vous n'avez pas reçu votre colis et eux vont pouvoir regarder sur le site de notre transporteur, de notre prestataire, où est votre colis, s'il va y avoir une relivraison prévue, pourquoi ça n'a pas été livré, etc. Alors, 3 kilos en une semaine, ok. Je suis très constipée, j'imagine, pas constituée, depuis que j'ai commencé. Est-ce normal? Alors, c'est ni normal ni anormal. C'est vrai que quand on a tendance à changer son alimentation, on peut avoir, ça peut jouer sur le transit dans un sens ou dans un autre. Et ça, aussi bien que vous suiviez un programme minceur que quand on change son alimentation, par exemple en vacances, ou si on est invité chez des gens pendant une semaine, si on se rend à l'étranger, à partir du moment où on change ses habitudes alimentaires, ça peut jouer sur le transit. Donc là, vous mangez peut-être moins gras qu'avant, plus structuré, une nourriture différente, et donc ça s'en ressent. Donc, quand vous avez quand même pas mal de fibres et dans les collations et dans le céréal du matin, si vous ne prenez pas le pain aux céréales, vous pouvez acheter, il y a des fibres en poudre qui s'achètent en pharmacie, que vous pouvez saupoudrer sur vos plats, ça donne pas de goût particulier, pour augmenter un petit peu les fibres. Et surtout, pensez à bien bouger, marcher 30 minutes par jour et boire au moins 1 litre 5 d'eau par jour. Et vous allez voir que petit à petit, votre transit va se lancer normalement. Françoise, je n'ai pas accès à la deuxième semaine, d'accord. Chantal, je ne suis pas en manque, donc cela me convient. Je cuisine beaucoup et manger un peu du n'importe quoi tout le moment. Je dois en tout cas vous dire que les repas sont excellents. Bon, bah alors tant mieux. Si vous vous régalez et si vous n'êtes pas en manque, et ben, tout va bien. Restez sur vos 3 kilos perdus en une semaine, c'est tout bénéfique pour vous. Alors, donc, Claude, que faire contre la constipation? Donc, je le redis vite fait. La constipation, c'est manger plus de fibres. Donc là, vous pouvez rajouter des légumes à vos repas. Vous pouvez remplacer, si vous avez pris les pancakes ou les muesli, n'hésitez pas à prendre du pain complet du boulanger à la place. Et sinon, vous pouvez saupoudrer avec des fibres que vous pouvez acheter en pharmacie. Ensuite, les deux autres choses à faire quand on est constipé, c'est bouger un maximum et boire beaucoup d'eau. Voilà. Donc, c'est les fibres, bouger de l'eau. Alors, Claude, moi perso c'était pareil, donc du coup je vais un peu plus. Ok. Bon courage à tous. Bah oui, c'est vrai que déjà 18h30, je vais lire, voir s'il y a d'autres petites questions. Ça passe toujours très très vite. J'ai perdu plus de 4 kilos la première semaine, je suis contente. Bah oui, bon bah alors dis donc, il y a des énormes pertes de poids ce soir. C'est bien, ça motive tout le monde. C'était l'eau car je ne buvais pas assez. Chez moi, pareil, je fais des infusions de fenouil, ça marche pour moi. Et ça me fait plus boire, d'accord? Si tu ajoutes des légumes verts, des crudités, ça fonctionne. Alors, 3 litres par jour, c'est là peut-il être un problème. Alors, 3 litres par jour, c'est pas encore un problème. On n'est pas non plus dans la famille à boire plus de 10 litres par jour. Surtout que là, en ce moment, il fait chaud. Donc, ce qui est important, c'est de boire à sa soif. Donc, si vous êtes sur 3 litres par jour et que vous avez soif, il n'y a pas de souci. Alors, s'il fait chaud que vous n'avez pas très bien, pas de problème. Ne vous forcez pas à manger, ne vous forcez pas à finir vos portions. Par contre, dès lors que vous ne finissez pas vos portions, attention,
C'est pas pour aller grignoter dans l'après-midi. Ah bah oui, mais j'avais pas fini mon repas, j'avais pas faim, là j'ai faim, je grignote. Non, non. Soit vous n'avez pas faim, vous finissez pas, mais vous ne mangez rien d'autre à votre collation dans l'après-midi. Soit, soit vous n'avez pas faim, vous gardez la moitié du repas ou faites le dessert pour une collation dans l'après-midi, la soirée. Donc ne vous forcez pas à manger, mais ne grignotez pas si vous avez faim après. Toute la chaleur, etc. Ok. Bon, bah écoutez, c'était super. Vous étiez bien nombreux et nombreuses ce soir. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18 h. Je vous souhaite une belle semaine minceur et à bientôt. Bye tout le monde.